Bonjour à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une découverte de toutes les nouvelles fonctionnalités next-gen de The Witcher 3. Oui, qui revient du Diable Vauvert, l'un des jeux les plus cultes de ces dernières années. Il a remporté 1 milliard de prix, dont What 1000 GOTY, jeu de l'année au moment de sa sortie. C'est un peu la pépite de CD Projekt, très très clairement. Avant un peu le crash médiatique de sortie et de bugs que fut Cyberpunk 2077, ils étaient vraiment auréolés d'une espèce de comme ça de couronne de laurier, même si, en vérité, à son lancement, en vérité, The Witcher 3, lui aussi, il avait connu quelques petits ratés. Mais là, le 14 décembre prochain, CD Projekt va nous régaler avec une mise à jour next-gen, c'est comme ça qu'ils l'appellent, gratuite, avec plein de choses qui ont changé, l'apparition du ray tracing, la prise en charge du DLSS, du FSR, des mises à jour aussi plus en profondeur dans le jeu, ce qu'on appelle le quality of life, la qualité de vie sur les menus, etc. Bref, beaucoup de choses à voir, alors on va le découvrir ensemble. Moi quand j'étais au Japon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées, je les ai donc manquées. Je vous propose que l'on débute avec un trailer qui récapitule un peu toutes les nouveautés, et ensuite, on sera avec les développeurs qui vont nous expliquer en profondeur ce qui changera. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, voici toutes les nouveautés de The Witcher 3, la version next-gen. Let's go. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Means war's coming. War changes everything. By order of the hierarch, whosoever conceals a mage in their home shall burn alongside him or her. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. We are at war, and she's in danger. You will find her and bring her to me. She's a child of the Elder Blood. Sinner. I've got to find Ciri. And if you find her, the girl will die. Our world will burn! Burn in the eternal fire! Why are you helping her? Because she's a danger, a mortal one, a power that can destroy the world. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. We'll find her, or someone who knows what happened to her. Who are you? You know who I am. A legend cannot be killed, can it? The Wild Hunt will be here soon. They're coming for Ciri. Hold them back! I've long awaited this, and you, RETROUVE. La mise à jour next-gen qui débarquera donc le 14 décembre prochain. Franchement, bon, j'ai bien perçu, pour celles et ceux qui regardent l'émission en direct, et j'imagine même ceux en VOD, il y a beaucoup d'images qui nous rappellent de bons souvenirs. Il y a beaucoup de séquences où on fait « Oh là là, on va les découvrir !» ou les redécouvrir. Et ça, c'est ça qui fait plaisir, c'est que j'ai l'impression aussi, pour avoir vu un peu les différents commentaires, que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas encore fait ce jeu. Et franchement, vous allez vous régaler. Là, c'est du garantie sur facture. Alors, attention, prenez votre temps, parce que 1, c'est assez long. 2, c'est assez consistant, c'est assez copieux. Mais vous allez voir, je pense qu'à la fin, vous direz, j'ai vécu un sacré voyage. Alors, justement, pour aller un petit peu plus loin encore, et pour mieux cerner quelles sont les nouveautés, je vous propose que l'on découvre cela avec les développeurs, directement, une partie des équipes de CD Projekt, qui va revenir comme ça, point par point, sur toutes les nouveautés de cette version next-gen. Vous serez comme ça parés techniquement, et puis on commente cela ensemble. Vous êtes prêts ? Allez, let's go, c'est parti. Hello everyone and welcome to the very special episode of the Red Stream, where we'll be talking about some Witcher 3 next-gen update stuff. Salut, me voilà. With me, I have amazing guests. Voilà, des invités, donc on va suivre un petit peu tout ce qu'ils vont pouvoir nous dire au fil de cette petite présentation. Alors, première chose, moi déjà que je kiffe très clairement, c'est le décor. Regardez, ils ont refait une espèce de bonne auberge, et ça fait plaisir. Alors,
So it's time that we can actually show you guys the gameplay. We can talk about Ils vont nous montrer le gameplay, and, tous les détails de la mise à jour, tout le taf qu'ils ont accompli. Right now, Clairement, right? ils risquent Okay. d'avoir pas mal de choses. So yeah, we have a lot of cool things to talk about today, J'espère bien. but I think I want to start with mentioning that the update is free. C'est gratuit, the game. ça c'est quand même la So, première you chose. know, Et effectivement, prepare your la PCs, petite musique your du Gwent consoles, en fond. very comfortable chairs and sofas. Get yourself some drinks. Je vous rappelle que le jeu for, sortira you know, donc le the Witcher 14 free sur session. PS5, Yes. Xbox Series, donc la X et la S, et sur PC. Et donc gratuit, attention, pour celles et ceux qui avaient le jeu. Yes. The release. Évidemment, je précise quand même, c'est pas gratuit pour tout le monde, le jeu sera pas gratos. C'est ceux qui avaient déjà le jeu auront la mise à jour gratuite. Voilà. Donc, on commence avec le ray tracing. Yes, so for the PC we have the ray trace global illumination. Le Global Illumination, c'est un éclairage global vraiment sur toute la scène, et ça, ce sera visiblement que sur PC. We also have the ambient occlusion. L'occlusion ambiante en ray tracing. Ouais, franchement. Alors, attendez, on va juste faire un truc. Je mets juste pause sur cette séquence-là. Regardez, et je me permets de montrer ça. Parce que c'est exactement cette séquence. Vous la voyez, là, c'est là où on en était. Ça, c'est la version PC next-gen, ok? Et ça, c'était avant. Ça permet tout de suite de faire un petit avant-après. Regardez par exemple sur la végétation au centre. C'est un truc de fou. Enfin, de fou. C'est clairement amélioré. Beaucoup plus de végétation dans la version next-gen, dans la nouvelle version. Idem, regardez au fond, là, sur ces masures. Regardez, si je fais ça, on voit, c'est beaucoup moins flou, déjà, et puis c'est beaucoup plus précis. Donc c'est, franchement, je rappelle, c'est une mise à jour gratuite. C'est pas un remake, etc. Y a des gens qui te la vendraient, cette mise à jour. Là, pareil, regardez, ici, petit effet. Regardez, c'est moi qui le pilote à la main. Franchement, c'est beaucoup plus riche. C'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Allez, on y retourne. We have, of course, we integrated the FSR 2 and we have the DLSS. We have also dynamic resolution scaling. And we have also a very nice new SSR, screen space reflection. Because before it was only for the water, but now it's for everything. So I hope that it will. Oh, shiny awesome. armor! I can feel Yes. that. Voilà, donc plein de petits effets okay. raffinés So, grâce au ray ray tracing, the game will look tracing, even avec better des options right now graphiques with, you know, those améliorées, options, histoire de but rendre I les choses think we also have encore more plus for jolies. PC enthusiasts. Et pour ceux qui sont sur Yeah, so we PC, also vous le like voyez, try to push, encore even des further. petites So we options have also supplémentaires. the, Ultra Plus, Le settings Ultra Plus. that Alors you can, en revanche, play vous with. aurez noté That que include, pour like, l'instant, for il parle example, surtout de toutes ces améliorations-là pour la version PC. Il y aura sur PS5 et sur Xbox Series des améliorations avec du ray tracing, etc. Mais ce ne sera pas de la Global Illumination, visiblement, si l'on en croit ce qu'ils disent. What works if it's for good you? for your machine, and you know, have fun. I'm pretty sure everyone in here and, you know, on the other side of the screen definitely. I mean, will play. provided you have good enough PC. We're all gonna try. Yeah, we're gonna try our best, right? Okay, so, you know, the game looks Le jeu est vraiment amazing. magnifique. It has super cool, you Mais c'est know, vrai que ray tracing on l'a vu, options. We avec le have petit the panneau là que je vous ai settings. fait, ça And permet de se all rendre compte that qu'il y a quand même vraiment une vraie plus-value. So Un now petit you can photomode. showcase the beauty of The Witcher 3 Voilà, in the ça, on photomode. And apprécie. we know that you already were taking amazing screenshots from The Witcher 3, but we wanted to give you a little help, so we implemented a photo mode into the game. You have some options. Ça, perso, to, you know, j'adore. stop Geralt, Perso, stop the scene j'adore and les modes play a photo. little bit Je with trouve the que ça permet settings, de maybe pouvoir give it a garder des little petits bit of souvenirs, mode, etc. Parfois, je change perds the trop de temps angle, justement à me something like faire that, des so petits visuels, yeah, etc. I think Donc, we're gonna be c'est able cool. to create some really amazing shots, and really can't wait to see what you do, because we know from Cyberpunk that you guys are like breathtaking with that. And with The Witcher, I think you can also create something amazing. So can't wait for December 14th. Seriously, internet's gonna be flooded with screenshots. Twitter, Witcher everywhere, literally. Yes. Et ça, And I c'est think- effectivement I think we les modes photo, en plus, c'est très malin parce que je trouve que ça fait plaisir aux joueurs. Moi, je fais partie des joueurs qui apprécient. Et en plus, ça fait plaisir aux développeurs et à l'éditeur parce que forcément, ça leur fait de la com gratuite. Parce que les gens après mettent leurs plus belles photos, etc. sur leur Twitter, sur leur Instagram. Et les gens font « Ah, waouh !» Et je pense qu'il y a plein de gens, du coup, qui vont découvrir ou redécouvrir The Witcher 3 par des gens qui vont poster des images. did a little bit, Yes. but
Yeah, so actually it wasn't a planned feature initially, it was more of an experiment. So, you know, how would the game look like if we had the camera a little bit closer, a little bit to the side? And it honestly worked so well. Like, you know, we showed it to many of our veteran gameplay designers to play around with it, that we decided to make it a full feature. So you can choose to have a new alternative camera mode that is much closer to Geralt. We of course know that, you know, people want to have their control, so you know, it works when you're exploring, it works in combat or when you're ça, je trouve ça cool aussi. C'est une caméra un petit peu plus proche, un petit peu God of Warisée. God of War, la caméra est assez proche. Et je trouve que personnellement j'aime bien. Donc vous voyez, pas mal de nouveautés au-delà même du visuel, hein, du graphisme pur. Déjà le mode photo, la caméra qui change, et c'est pas fini. You know, I played The Witcher Wild Hunt many times, so for me it's actually new to play it like this because it makes it feel like a bit of a different game. Yeah. Yeah, I remember the first time we were walking in Novigrad, we were like, this is great. Like, well, holy hell, we want that. Yeah, you know, the angles, how you can walk through the crowd, it feels a bit different. I like it. Yeah, for me, my favorite is je trouve que ça donne un petit peu plus de proximité avec les personnages et que du coup l'impact est plus fort. Ça donne un petit aspect un peu plus cinématographique que quand on est vraiment un peu plus loin. C'est du détail, mais je trouve que c'est sympa. Pretty cool, and I think a lot of people actually like it and enjoy playing it. Okay, so we covered PC parts. Right now, maybe let's jump to the next gen. Ah, voilà. Ça, c'était vraiment les nouveautés des versions PC. Maintenant, PS5, Xbox Series. Voilà. Quality mode for consoles and 60 and 30 choix, FPS for Series S. Did we add something specific to those mods, maybe? Yeah, for the Series X and donc PS5, dans le mode qualité, sur Xbox et PS5. L'éclairage global et l'occlusion en blanc en intrinsèque. Ok, donc il y a aussi sur console. Il y a aussi sur console. FSR 2, c'est la technologie AMD, c'est l'équivalent du DLSS. Résolution dynamique, donc 60 ou 30 images par seconde. Ok. Ok, donc rassurant. Très rassurant. C'est beau. Non mais regardez, là c'est sur Xbox Series X. Les paramètres de qualité générale, la résolution des textures, niveau de détail, tout ça, un cran plus haut. J'adore leur décor. Vraiment, espèce de bonne auberge là. J'adorerais avoir un décor comme ça chez moi. Les tables, l'auberge du gaming. Ce serait vraiment le bistrot là. Donc il n'y a pas de mode 120 FPS. Hein. Mais à la fois, sur un jeu comme ça, sur un FPS à la limite, mais... Ah, une spécificité pour les joueurs PS5. Ça va être lié à la manette. Donc de l'haptique et les gâchettes adaptatives. Bah ça voilà, ils utilisent bien la DualSense. Et ça c'est très très bien. Ça franchement, perso je suis content. On remarque tout leur intérêt, surtout dans les combats. Moi je trouve vraiment que cette manette, la DualSense... Eh ben elle est top. Franchement, moi je trouve que c'est une vraie fonctionnalité next-gen. Voilà, sensation plus viscérale dans les combats. Mais je suis tout à fait d'accord. Dans tous les jeux qui l'utilisent bien, bah c'est la good news quoi. C'est le petit plus. Franchement, sentir les coups avec les gâchettes adaptatives dans Callisto Protocol par exemple, c'est épuisant à la fin. Mais je veux dire, ça fait partie, à mon sens, hein, de la qualité d'expérience. Donc c'est cool. And it's one of those elements that personal shout out to Andy, one of our designers. He actually worked on this personally as his hobby and then essentially asked, can I try to make a proper version of this in the game? And it essentially means that when you were using signs in the vanilla game, you always went to the radial menu where the time slowed down, you choose your sign and then you cast it. And now both on controller and on keyboard, essentially, you do not ever have to go to the radio menu again if you activate that mode. So instead of the, pressing the controller R2 to cast, you now hold it, and then all the face buttons or L2 become your signs. Maintenez enfoncé effectue cette action. Hard,
L2 is Ah non mais voilà. So Bah ça voilà, you can just ça jump typiquement, around doing your ça c'est different une amélioration on va dire de however you qualité de want vie. without having to Ce qu'on appelle le pause, quality of the life, le game. call. So it's a bit more of an advanced feature because now you have to use Ça augmente un peu la two difficulté car buttons nécessite instead of d'appuyer sur one. 2 touches au lieu d'une. Essentially, Oui, so mais ça it permet de ne of pas avoir à course has a ouvrir camera la roue, choice etc. that you can activate, Et c'est une option. There's also a tutorial for how to use it. Ouais, je trouve ça cool. But personally, as someone who plays Franchement. the game a lot, especially if you have a sign build, I would never want to Voilà, go il pourrait back plus s'en again. passer. Bah ça m'étonne pas. So we're making sign Franchement. builds pretty much a default kind of in with the setting. Not a default, but I would say more direct, less. I would say maybe also, you know, it's not annoying to always have to go back to the menu. So now I can just feel smoothly I'm in combat and I never have to go out of it. So I would say it's more fun that way. I can definitely see myself messing up with all Moi the aussi peut-être, buttons. mais une fois de plus, comme beaucoup de choses, à partir du moment où on a le choix, bah en fait, on choisit de le faire ou ne pas le faire, de l'apprendre ou pas. Donc c'est cool. We have all the, you know, additional gameplay features and Alors, d'autres améliorations that we'll encore. be talking about, but this is something Alors. I wanna mention because we've seen that also on the gameplay. It's the La carte par défaut. Like I've seen a lot of cool Il y a plein de filters filtres. right there, so This is maybe something for Philip, definitely. Yes. It's personal. So we added a new filter. So you know, I can speak from my personal experience. I was one of the people who added La all those conception des smuggler cachettes caches de and contrebandiers. scaling it. And you know, the way this content is meant is, oh, you find it while exploring the world, and it's nice. I found some cool thing. I can go on, but it's not meant necessarily as a checklist. Oh, you should do all of those 50 things. And the way the map clair, les trucs à presented cocher, it with, you know, all the question marks, I think for some players made it feel like they have to do all of those things. And of course, the map looked very filled with lots of icons. Ah, c'est clair que oui, la map So we était added très a très cool encombrée. filter that Il y avait essentially beaucoup de hides points those d'intérêt, on question va dire. marks from your map, and also hides Ok. the boat icons from your map, which means the map is much cleaner now, and you Ça, can play j'aime the bien. game, you know, essentially Pareil, finding those qualité things de vie. naturally, not Voilà, being avoir, forced to do tu sais, où on all n'est of pas, them. But, où on se sent of pas course, un petit you know, peu we also know that étouffé there are players par le who nombre like de this. points There are d'intérêt players who qui wanna peuvent get all figurer the sur content, ces make maps, sure that ces they cartes. found everything Ouais, à they Skellige, wanted. il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc, You can also non mais switch regardez comme over c'est beau, to the les éclairages. all, and then you Je have sais all pas of si it. j'aurai le temps, hein, mais j'aimerais bien me le refaire. It's not that we're Franchement. getting rid of it. It's very much that if you prefer to find these things organically, I think this mode is for you. I really love how with all of the features that we're talking about, we give a player a choice. Yeah. So yes, this is amazing. They can actually, if you like Franchement, ça n'a- what was already there, ça n'a feel pas free beaucoup to keep vieilli. it. If you want to try something new, Le jeu est sorti quand même depuis Yeah, and that's actually un bon bout de temps maintenant, plusieurs années. Et alors il y a des aspects évidemment, je pense à un Red Dead Redemption 2 par exemple, qui sont vraiment le cran du dessus encore en termes visuels, d'immersion et tout, mais ça va, ça reste beau et l'aventure est si cool. Si cool. C'est sorti quand? C'est pas en genre 2015, 2016, 2015 2015, c'est ça, hein. Voilà, 2015. Ok. Donc ça fait 7 ans quand même. C'est bien, une bonne période. Voilà, c'est 2015. Merci les amis dans le chat. So I can still go to Skellige and just look for all look the on map and see like where's the map? Okay, okay. You guys mentioned that, you know, games from the dream, and you know it looks amazing. I keep saying that because I'm amazed how J'ai fait une good it bêtise, looks. j'appuie sur le mauvais bouton, So, you know, alors que j'étais en I train de know manger we un petit added bout de some pain. extra, adjustments, Voilà, right, parce que j'ai to faim. environment, to Mais non, like, you know, characters and whatnot. Can we Désolé, maybe je me mention trouve some of de them? bouton. Yeah, we have a lot actually. I think we have a new. All the grass has been improved. Almost all the foliage asset has been reworked. We also have, Oui, ça on l'a bien vu, hein. a L'amélioration lot des of textures environment, et surtout de la mesh végétation. change, donc, so higher resolution, better Voilà, textures, meilleure almost for texture, everything. voilà. Mais il y en a surtout beaucoup plus, And I j'ai think l'impression. that, C'est beaucoup we plus also dense. integrated quite a lot of mods. Le pain, c'est la vie. Ah, bah, j'adore ça. C'est un problème. And also Hein. on console C'est un peu this bourratif, time mais around, qu'est-ce just que j'aime on ça. PC. Et voilà, So c'est shout pas out réservé also qu'au PC. to the HD reworked that we integrated. And also all the monsters, everything has to be have been improved. Ah, c'est cool. We also increased the budget for the streaming, so of course that means that the texture will be, of course, higher resolution everywhere. Mm-hmm. And yeah, there were many these little projects where, you know, old Witcher veterans that had plans to do something,
they now had a chance to, you know, oh, I'll quickly install the engine for, you know, 2 weeks and I'll make some tweaks. So, you know, even small things that, you know, by themselves don't feel like a lot, but when all of them come together, it's really nice. So, you know, now you see smoke come up from villages far in the distance. The cobblestones in Novigrad are not normal maps anymore. They're actually, voilà, fumée au loin, etc. 3D, tout précisément. So, you know, all of Excusez-moi, là, j'en pouvais plus, là. J'ai trop faim. Je suis debout depuis très tôt. Yeah, but this is awesome. We also got updates from the dev team, like, oh, look, new grass, check it out. Wow, what a beautiful grass, and new clouds. Wow, they actually, you know, if you look at them side by side, the difference is amazing, even with like this one small change. Yeah, but, and this is, again, je suis assez d'accord avec Mr. B qui dit c'est vraiment honorable de la part de CD Projekt d'avoir mis à contribution le travail des modeurs en l'intégrant à cette mise à jour en rémunérant le travail de la commu. Ouais, c'est cool. Mais on sent quand même que CD Projekt, depuis le pataquès de Cyberpunk 2077, ils veulent repartir de l'avant, redorer leur blason. Là, cette mise à jour, elle est gratuite, elle a pris le temps, hein, mais visiblement, elle est qualitative. Donc c'est cool. Back to The Witcher, right? To actually give that extra push for one of the best games I've ever played in my life, honestly. Yeah, I think the whole team was actually quite happy when we discussed about, okay guys, we need to jump to The Witcher. Yep, let's do it. Let's go back, no worries. Yeah, and you know, shout out to a production team for letting us do a lot of these things, because some of those fixes were also done kind of illegally by people, you know, people assigned to work on Cyberpunk, you know, maybe like sneak in 1 hour, oh, I'm gonna help you with that. Ah bah voilà pourquoi il y a eu des problèmes sur Cyberpunk 2077. On apprend qu'en fait, en sous-marin, ils travaillaient sur la version next-gen. Voilà, bah tout s'explique. Okay, so we covered some of the gameplay features. Obviously, there will be more minor tweaks, some fixes and whatnot. We'll definitely get back to it later. But, you know, we also hear our community, right? Oh, yeah. Yeah, guys, like forums, Reddit, Twitter, Facebook, Instagram, we read all of that. And it's not only about us as a community team. I'm sure you guys in the dev also go there and check out what our community is requesting, what they're talking about. So we read that and we actually put some of those stuff to life. So, for example, in this update, we are giving you some additional modes for Geralt to walk. So on a controller. So if you push the stick very lightly, he's gonna walk slowly, and if you tap it, he's gonna sprint. So the classique, hein. Classique. I like it. Like he'll be like efficace. I'm the king now here. Yes. And it's actually also an option again where in the vanilla game you press your A button on the controller to sprint. But also actually lots of other games people prefer that, you know, on the stick. And this is also something that we don't change by default. Ok, but ce if sont des you want options. it, you can activate it for Ah bah oui, moi je préfère. That's Plutôt qu'avoir une touche en plus, tu maintiens appuyé, t'appuies quoi. Other requests, also something that you probably already saw in the gameplay that we were showing you. You can now scale subtitles. Okay. So if you don't c'est vrai que parfois ils étaient vraiment tout petits. Hein. On sentait que ça avait été pensé un peu pour le PC. Et voilà, moi je pense qu'effectivement je pourrais les mettre un peu plus gros. Mais ok, d'accord, c'est une réglette en plus, c'est pas juste moyen, petit, gros quoi. 2015 being tech support representative. We've got a lot of requests for ça m'étonne pas. So I'm pretty sure people franchement ça m'étonne pas du tout. D'avoir les sous-titres un peu plus gros quoi. But the other thing, I'm pretty sure we want to cover that. Oh yeah. Is the 2 quest fixes. La correction de 2 quêtes. Specific quest fixes. Yeah, you guys probably know this quest because you know comments about that pop up even now. Like please fix that. Oh, yeah. And we are fixing that. We are fixing from Ophir's Shore, and the wolf armor hand. So, il n'était pas trop tard, pas trop tôt en l'occurrence, mais ça y est c'est fait. Donc il corrige, il y avait visiblement, non ça me dit rien, je sais pas si j'avais fait ces quêtes d'ailleurs. C'est corrompu dans votre sauvegarde. Ça devrait corriger le souci rétroactivement. C'est les 2 bugs les plus célèbres. Forgeron qui refusait de parler. Ok, mais ils ont corrigé des bugs. Mais vous savez, c'est ça qui est fascinant, c'est que ils se sont fait tomber dessus pour Cyberpunk 2077, et franchement, à raison pour les versions de PS4 et Xbox One. Hein. Mais il faut pas oublier que The Witcher 3, quand il est sorti, il y avait pas mal de bugs aussi. Hein. C'était pas parfait. Hein. You mentioned something like behind the scenes to me. Before we started. It's a nice quality of life improvement. So you know, our code team actually did
a fix, because it actually isn't that easy to pull it off. There's a reason why it was like that in the vanilla game, that now during scenes and cutscenes you can pause the game. Some people might not even remember that wasn't possible, but that actually is possible now. Vous voyez, ça c'est intéressant. If you have someone at the door or you need to go to the toilet while a scene is playing. Ça c'est intéressant parce que plein de fois, quand t'es joueur, tu te dis mais pourquoi je peux pas mettre pause dans les cinématiques? Bah visiblement ils avaient une raison technique sur laquelle ils ont dû travailler. Voilà. Mais maintenant c'est fait. On pourra mettre pause pendant les cinématiques, ce qui est bien pratique ma foi. Subtitles, fixes to like two most famous or maybe infamous more also. But we also adding a new subtitles. Yes, I mean it's not only subtitles; it's the entire voiceover for the game. So actual dubbing. We are adding Chinese simplified. So now the game will be fully voiced in Chinese. A lot of Ils vont ouvrir leur marché très fortement avec le chinois. So I hope you guys like it. But besides that, there are also some improvements to other languages. So hopefully the experience will be better in those. C'est vraiment beau. J'adore cette caméra rapprochée. Moi je trouve ça mieux. I mean we have some more stuff. I think like some minimap. That's something I heard that there were some cool feature about minimap. Vous avez vu le nombre d'améliorations quand même? C'est pas qu'une histoire, c'est pas une version next-gen juste des graphismes. Il y a beaucoup de choses. But it's nice quality of life stuff. So in the main Regardez-là, you could have your minimap, your quest objectives always showing, or you could turn those off. But then they were off. Exactly. Until you turn them on again in the main menu. But essentially, we try to make a hybrid mode of this. So when you're just exploring, walking around, those things will be invisible. But of course, you can, if you want to check the minimap to know you're going in the right direction, you can just press your focus mode button and then it will show for, a long, like 7 seconds or so. So you have time to orient yourself until it nicely disappears again. But if you là, c'est très bien aussi. C'est comme dans God of War où tu peux afficher ou désafficher certaines indications juste en faisant le petit swipe avec le palais tactile. Je trouve ça très bien, comme ça tu as l'écran qui est assez clean, pas avec une minimap constamment. Mais tu peux l'afficher si tu n'en as pas besoin. Je trouve ça top. So we just try to give you more choice with this. Hopefully I won't get lost. Hopefully. But you can still keep. You still have the choice. You can still keep the minimum. That's all about this update. I'm gonna try to actually get the full exploration mode, in my next gameplay. But yeah, I'm pretty sure I will get lost. Yeah, same. I mean, it's forest, rivers, it's all beautiful, so I'm not gonna even I be think mad. Night City is easier because like the streets, and here I just get lost in the forest. But it's even if you get lost, right? You're surrounded by all this beauty. Yeah. You just look and you can hear the trees, you can hear the wind. You can even hear those small kids. Vous aurez noté que tout cela, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure sera gratuit pour celles et ceux qui avaient le jeu initial. Gratuit. C'est classe. Okay. So, we've been talking for a while now. We mentioned some major stuff that are coming to the patch, but we also adding some minor tweaks, improvements here and there. So it won't be just what we're talking here, right? And, as a reminder, update will be free. And it's also an upgrade, right? From PlayStation 4 to PlayStation 5, from Xbox to Series X and S, right? So, it's going to be a lot. Voilà, donc là, que les gens comprennent bien, si vous aviez la version PS4, avec cette mise à jour gratuite, vous aurez donc la version PS5. Si vous aviez une version Xbox One, avec cette mise à jour gratuite, vous aurez donc la version Xbox Series. Gratuitement, super cool. Probably know that, so we keep some stuff hidden for you to discover while you're playing the game. Exactly, the patch note, various little improvements and surprises. I think that's the best patch note. Et il y aura donc des petites surprises, disséminées un peu de ci de là. Maybe it's something that we announced already during the WitcherCon, so the Netflix DLC quest. Voilà, il y a des éléments inspirés de la série Netflix. C'est-à-dire que la série Netflix, évidemment, c'est inspiré du jeu. Et le jeu s'inspire de la série Netflix. Et donc il y a une quête. We just thought that if we're offering those new, armors, swords, donc nouvelles armures, épées, objets. We just want to make it feel a bit et more. Donc ils l'ont intégré à l'intérieur du jeu. Of course, if it's a cool armor,
A priori, ça va pas être une quête phénoménale, hein, mais So we tried to make a quest that makes it part of the game. Faire en sorte de l'intégrer naturellement. C'est cool. Place for that yes. quest. Yeah, so if you're a big Witcher fan, that place, it's very famous for people wondering what is going on there. What is so something we actually should be there. exactly, and now something surprise is there. Yeah, and again, it was more of an improvised thing where so many Witcher veterans, we just like, hey, can you help us with this? Can you help us with this? And in the end, it came together really nicely. Yeah, but I think it was not so improvised afterwards, because we even brought our voice actors back to record some lines for the quest, right? Yeah, so we almost forced the hand of our localization by, maybe we'll just have 50 lines, or maybe so it worked out really well, and it was really nice to just hear all the Geralts again, to be honest. As Duck-Cockle or all the other. Voilà, on comprend avec cet échange que ça va pas être une énorme quête, mais qu'il y aura quand même un petit peu de scénarisation. Les acteurs sont revenus doubler leurs personnages, etc. Donc plutôt sympa. I think apart from Geralt season 1 and season 2, armor and swords, we also have 2 extra things from the Netflix. So we have Jaskier Dandelion, whichever name we are using here. We have an alternative outfit for him, and you can actually just switch it on from the get-go in the menu. Yeah. Donc des nouvelles tenues aussi. One fun thing that we added is a Nilfgaard armor. If you turn it on and go to the Nilfgaard card, you can see what we actually what it looks like. Okay, so I think we covered most of the things that we wanted to talk about today. Bah, il y avait déjà beaucoup de choses. We left only one thing. Ah, qu'une chose que les gens connaissent déjà grâce à Cyberpunk. Yeah. This is the feature. If you play Cyberpunk, you know it. The cross saves. Ok, les cross saves. Progression. So ça c'est cool. If you log into your quel que soit le hardware PC, PS5, sur lequel vous allez y jouer, Xbox, PC, PS5, Xbox, etc., vous vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre, déplacer vos sauvegardes d'une plateforme à une autre. Ça, c'est très cool. Ça, pareil, hein, amélioration de la qualité de vie. Play the same playthrough, no problem. Your saves will sync, and you can easily start from where you finished last time. Okay. I think that's it for today. I mean, that's not it. Obviously, there was going to be much more in the update, in the patch notes. We'll be talking about the update for the next couple of weeks. Yeah, definitely. Yeah. But this is it for today's stream. Yes. So, yeah, remember, guys, the update is free if you're already on the game. Just be ready. December 14th. Coming fast. La semaine prochaine, exactly. C'est mercredi prochain, au cas où vous n'auriez pas votre agenda près de vous. Donc vous l'avez compris, hein, beaucoup de choses à l'intérieur. Ils ont une dernière petite chose, et je pense que ça va être le grand récap. Je pense que je vous laisse le savourer, comme ça, on aura vraiment bouclé la boucle. L'invitation à jouer ou rejouer à The Witcher 3, elle est là, très clairement. The screenshots, all your feedback. Maybe there will be, something that you want to also have included. Maybe we'll do some extra mod magic again. Who knows? But yeah, guys, see you offline and online, because we have one very small thing prepared for you closer to the release. We're not going to spoil it, but it's going to be super cool. Ah, il y a une dernière surprise qui va arriver là, sûrement cette semaine. Hein. Sûrement cette semaine, donc on restera vigilant. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Means war's coming. War changes everything. By order of the hierarch, whosoever conceals a mage in their home shall burn alongside him or her. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. We are at war, and she's in danger. You will find her and bring her to me. She's a child of the Elder Blood. I've got to find Ciri. And if you find her, the girl will die. Our world will burn! Burn in the eternal fire! Why are you helping her?
Because she's a danger, a mortal one, a power that can destroy the world. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. I will find her, or someone who knows what happened to her. Who are you? You know who I am. A legend cannot be killed, can it? The Wild Hunt will be here soon. They're coming for Ciri. Hold them back! I've long awaited this, and you, RETROUVE. Eh bien voilà ce que l'on pouvait découvrir sur cette grosse mise à jour qui arrivera donc gratuitement le 14 décembre prochain, c'est-à-dire pas cette semaine, mais mercredi d'après. Et très clairement, ce sera un petit cadeau de Noël pour toutes celles et ceux qui avaient déjà la version et qui va donc comme ça pouvoir la bonifier encore. Ma foi, c'est vraiment très cool et peut-être l'occasion aussi pour certains de découvrir le jeu. Ce sera très clairement un peu l'objectif, je crois, pour quelques-uns parmi vous. J'ai pu le voir pendant le live sur le chat. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de pouvoir vous proposer cette émission de découverte. Il y avait des choses qui avaient été dites pendant que j'étais au Japon et j'avais envie de les voir en votre compagnie, évidemment. Le reste de l'actualité, c'est tout de suite évidemment sur la chaîne avec des news, des tests, des previews, des reportages et n'oubliez pas le grand rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi, les Game Awards qu'on vivra en direct ensemble ici même avec les jeux récompensés mais aussi les fameuses World Premiere. Vous n'aurez pas envie de les manquer, mon petit doigt me dit qu'il risque d'y avoir de très 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 belles choses à l'intérieur. D'ici là, à très bientôt les amis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut bien sûr, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Ça fait plaisir, coucou, on y est bien. Et puis, vous avez plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue. À vous de jouer, à très bientôt. Et pour celles et ceux qui ont suivi en direct, un énorme merci. Vous étiez super nombreux, ça fait plaisir. Ciao les amis, et à très vite. Ciao.